amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Je me permets de vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette année 2024, que l'abondance et la réussite soient au rendez-vous pour chacun. Aujourd'hui, nous regardons l'horoscope sur le mois de janvier 2024. On va regarder un petit peu ce que les guides ont à nous dire pour ce début d'année. Et nous regardons pour nos amis Verseau, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Verseau, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez votre discernement s'il vous plaît. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez mes amis Verseau, on commence tout de suite avec l'oracle de la vision intérieure qui nous donnera le message principal pour ce mois de janvier. On ira chercher ensuite un message général avec l'essence de sorcière, un message sentimental avec l'oracle des météores et on finira par un petit conseil de l'oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti pour mes amis Verseau sur janvier 2024, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire? Quel message on a à leur transmettre pour mes amis Verseau? Eh bien, on va prendre la première. On nous parle de famille. Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Pour ce mois de janvier, mes amis Verseau, l'univers, les guides vous demandent de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter à votre famille d'âme, de vous reconnecter tout simplement aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui sont importantes pour vous, à votre famille. En tout cas, c'est un élément de vie qui sera très important sur ce mois de janvier pour ce début d'année, qui sera très important pour la suite de l'année 2024. Les racines ici, pour mes amis Verseau, le fait aussi de s'enraciner, le fait de s'ancrer, le fait de se stabiliser peut-être ici, ça va être la création d'une famille, ça va être peut-être un emménagement, ça va être quelque chose qui va en tout cas créer un fondement, une structure importante pour ce début d'année 2024. C'est magnifique. Allez, on continue avec l'essence de sorcière pour janvier 2024, s'il te plaît, pour mes amis Verseau. Alors, on a la rupture, ok? L'hiver, le cadeau et la guérison. C'est magnifique. Qu'est-ce que l'on a au dos? Eh bien, au dos, on a l'enfant. Renouer avec son enfant intérieur. Renouer peut-être aussi une connexion avec vos propres enfants. Peut-être un enfant autour de vous aussi qui sera très important. Sur ce mois de janvier 2024. Ce qui va très bien avec la connexion à ses racines, la connexion à son être, la connexion aussi à son enfant intérieur. Ici, on vous demande d'aller chercher au plus profond de vous-même concernant une situation, concernant un partenaire, un emploi, quelque chose de très important qui peut se passer ou qui va se passer durant ce mois de janvier. Et on vous dit de vous reconnecter à votre essence, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Peut-être ici dans le cadre d'une guérison de blessure, d'une guérison de trahison du passé, afin de rassurer justement cet enfant intérieur et afin de l'accompagner dans cette guérison. Derrière, nous avons la lenteur, ça a été long. Peut-être une situation qui a mis du temps à se mettre en place. Peut-être ici une reconnexion aussi qui a mis du temps à se mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui met du temps ici à arriver dans votre vie, à peut-être se mettre en abondance dans votre vie ou à se stabiliser. Voilà pourquoi les guides vous demandent de vous reconnecter à vos racines, de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour y trouver une solution, pour y trouver ici peut-être une réponse ou d'écouter tout simplement votre âme et votre intuition. Nous retrouvons ici la lune et il y a peut-être un enfant intérieur ici qui a des peurs. Vous ressentez peut-être des peurs à l'intérieur de vous, des peurs concernant un avenir, concernant peut-être une famille ou la reconstruction d'une famille, concernant peut-être un emploi. Et ces peurs rejaillissent et font que vous êtes dans cette instabilité. En fait, on me montre une personne qui est un petit peu bancale, vous voyez, comme sur un bateau.
où ça tangue et c'est pas forcément très évident pour la personne. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, rassurez-le. Les choses se font toujours dans un timing divin, les choses se font toujours dans l'ordre qu'elles doivent se faire. D'accord? Donc si ça prend un petit peu de retard, si ça prend ici un peu de lenteur, vous voyez, on a l'hiver ici en carte centrale, donc effectivement, il y a des choses qui peuvent stagner, qui peuvent ne pas bouger, qui peuvent ne pas avancer, malgré que vous fassiez peut-être le nécessaire, malgré qu'à un moment donné, il y ait une guérison ici qui se mette en place. On a la carte de la guérison avec le chiffre 6, donc on nous parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'un certain succès antérieur, d'une victoire qui se manifeste dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir peut-être couper. Couper avec des personnes, couper avec un passé, couper avec un emploi, un vent de changement peut-être ici qui sera nécessaire, faire des choix en écoutant votre enfant intérieur, des choix en écoutant peut-être votre guidance intérieure, votre cœur, votre âme, tout ce qui émane en fait de l'intérieur de vous, prendre une décision pour pouvoir stopper cet hiver, c'est-à-dire que les choses puissent se mettre en place dans votre vie. Il y a un cadeau qui arrive à vous, il y a une abondance, il y a quelque chose de très très positif qui est prévu pour vous. Vous pouvez recevoir durant ce mois de janvier 2024 quelque chose de complètement inattendu, quelque chose qui va vous raviver le cœur, qui va vous remettre du baume au cœur, peut-être qui va vous reconnecter aussi tout simplement avec votre enfant intérieur ou avec une famille autour de vous. Elle me dit qu'il y a une énorme guérison qui est en train de s'opérer et c'est peut-être pour ça ici que les choses sont en stagnation. Parce que le temps de la guérison, il faut du temps. Oui, merci mes guides. Le temps de la guérison, il faut du temps. Il faut bien se régénérer. Il faut retrouver une certaine vitalité pour pouvoir repartir. Mais il faut aussi surtout guérir peut-être d'une rupture du passé. Pour certains de mes amis Verseaux, il va falloir aller travailler cette rupture qui est considérée ici peut-être comme un cadeau de la part du divin, de la part de la vie, parce qu'elle va vous permettre d'avancer, elle va vous permettre de retrouver une stabilité une fois que la guérison sera opérée. En attendant, mes amis Verseaux, on nous dit très clairement que si les choses n'avancent pas, que si les choses se mentent, que s'il y a une stagnation dans une situation, elle est voulue. Elle est dans le timing divin. On peut nous parler ici d'une rupture de contrat. Il y a peut-être ici un contrat qui s'arrête avec un fournisseur, avec un employeur, avec une entreprise. On me dit que vous avez peur peut-être de cette stagnation, que vous avez peur que les choses n'avancent pas. Vous avez peur ici que... Mais il y a un cadeau derrière. Cette rupture, elle n'est pas anodine. C'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. On retrouve le chiffre 10, on retrouve l'abondance. La plénitude, l'accomplissement, la fin d'une situation difficile pour pouvoir retrouver quelque chose de bien meilleur derrière. Voilà pourquoi vous avez peut-être l'impression que c'est lent, vous avez peut-être l'impression ici que vous n'êtes pas... J'ai l'impression qu'il y a des Verseaux, en tout cas c'est ce qu'on me montre, que vous n'êtes pas entendu, comme si vous vous sentiez seul. C'est pour ça qu'on me montrait cette barque au milieu de l'eau, ça tangue, vous n'êtes pas stable, vous êtes peut-être dans une remise en question, tout simplement, mais... Je ne vois personne autour. Vous avez cette impression d'être seul, cette impression que rien ne se passe, cette impression que vous n'êtes pas écouté, que vous n'êtes pas entendu, que vous n'êtes pas considéré. Tout se passe à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi l'enfant intérieur et la reconnexion à ses racines, à sa famille, à ses essences est primordiale pour ce mois de janvier 2024. On nous parle ici d'une projection très importante pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir aller chercher ce que vous souhaitez, pour pouvoir acter ce changement ici qui vous est destiné. 3 et 2, 5, c'est la carte du changement, de la projection, du fait d'aller chercher son abondance. Il va falloir à un moment donné acter cette guérison. Cette guérison du cœur, cette guérison qui vous fait retrouver un équilibre, un succès, une harmonie, une paix intérieure. Tant que vous n'aurez pas cette guérison, tant que vous n'aurez pas acté, conscientisé, coupé avec des choses, pris de décision, vous resterez dans cette stagnation. Vous resterez dans cette lenteur. Les choses avanceront parce qu'elles avancent toujours, mais de façon beaucoup plus lente que si effectivement vous preniez cette décision. Vous êtes dans cette phase de guérison, vous écoutez et rassurez votre enfant intérieur par rapport justement à cette lenteur et cette stagnation
Et là, il y a quelque chose qui arrive. Là, il y a un cadeau. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un proche, moi j'entends un proche important, un proche de cœur, quelqu'un que vous portez dans votre cœur qui peut vous offrir un cadeau physique, matériel, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Peut-être la clé de quelque chose, peut-être la clé de ce déblocage, la clé de cette guérison. Le cadeau physique peut être tout simplement, je sais pas, si on vous offre un soin, si on vous offre une thérapie chez un... Alors une thérapie, c'est pas forcément, attention, on part pas dans des extrêmes, mais simplement le fait de faire un soin énergétique, je sais pas, quelqu'un qui vous connaît en tout cas très bien et qui est en mesure de vous apporter cette solution. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Vous pourrez vous projeter, vous pourrez voir plus loin, vous pourrez aller chercher beaucoup plus de choses et acter ce vent de changement une fois que vous aurez conscientisé tout cela. C'est magnifique, mes amis Verseau, vraiment. Est-ce que tu as autre chose à leur dire, s'il te plaît? En tout cas, si vous êtes dans une situation qui n'avance pas, dites-vous que tout émane de vous. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous c'est bloqué, ça bloquera à l'extérieur. Si à l'intérieur de vous, vous avez des peurs, les peurs vont se manifester à l'extérieur. Si à l'intérieur de vous, vous vivez, je sais pas moi, le rejet, vous vivez... non, il n'y a rien d'autre, ok. Vous vivez le rejet, vous vivez la trahison, automatiquement l'univers va vous renvoyer cela. Tout émane de votre enfant intérieur. Guérissez, coupez, allez vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous et vous verrez que l'univers vous enverra cette projection et ce cadeau qui vous est destiné. Au dos, nous avons ici la consultante. Écoutez votre intuition. Ça peut parler de vous si vous êtes une femme, ça peut parler d'une femme proche de vous, ça peut aussi parler de votre intuition, de ce choix ici avec ce chiffre 2 que vous devez faire par rapport à votre vie, par rapport à cette situation qui stagne, qui n'avance pas. On me parle ici d'un souhait réalisé. On me parle ici d'un destin qui se met en place. C'est normal que tout s'arrête si vous n'êtes pas sur la bonne voie. L'univers vous envoie un signal d'alarme en vous disant « ça n'avance pas, c'est pas le bon chemin, change de chemin, change d'idée, reconnecte-toi à tes racines, reconnecte-toi à ton intuition, reconnecte-toi à ton enfant intérieur et tu verras que les choses vont s'éclairer. » Et là, à ce moment-là, le cadeau va pouvoir se manifester. Eh bien, mes amis Verseau, c'est une très très belle guidance. Merci mes guides pour ce très très beau message. Allez, on passe au côté sentimental. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont à nous dire au niveau émotionnel, sentimental, relationnel. Eh bien, j'ai perdu ma carte. On a la fin de cycle. On a les réponses qui tardent, tiens donc. Eh bien, les cartes, elles volent. On a le mois en cours, on a l'année en cours et on a la réconciliation. Il y a beaucoup de cartes que j'ai fait pour le signe d'avant qui étaient les Sagittaires, je crois. Et le besoin d'ancrage. Ok. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de vous stabiliser. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de sortir de cette instabilité, de cette remise en question, de ce manque, vous voyez, de ce conflit intérieur dans lequel vous êtes. C'est pour ça qu'on montrait cette barque qui tanguait. C'est que vous avez besoin de sortir de ça. Vous avez besoin de vous ancrer à la terre, de comprendre comment ça fonctionne, de vous reconnecter à vos racines. Quand on s'ancre à la terre, on pose ses pieds au sol. On s'ancre, on se pose, les racines poussent dans le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin, mes amis Verseaux, de vous poser, de vous stabiliser. Au dos, nous avons le travail et l'entreprise. Ça peut être lié à une entreprise, ça peut être lié à un changement d'emploi. Ça peut être lié ici peut-être à du travail que vous devez faire sur vous-même pour pouvoir atteindre cette guérison, pour pouvoir rassurer votre enfant intérieur et pour pouvoir ainsi attirer à vous la bonne personne. Là, sur le domaine émotionnel, sentimental, on nous dit très clairement que vous avez besoin d'une stabilité. Peut-être avec votre partenaire, peut-être avec une nouvelle personne, tout simplement avec vous-même, si vous ne souhaitez pas rencontrer une nouvelle personne pour l'instant, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, besoin de guérir de certaines choses, besoin peut-être aussi simplement de trouver un travail pour vous stabiliser afin d'apporter au mieux une émotion équilibrée, un émotionnel guéri, quelque chose d'important en tout cas, et qui pourra vous permettre d'avoir une relation qui dure
dans le temps. On a la fin de cycle, les réponses qui tardent, le mois en cours, l'année en cours et les réconciliations. Il est possible ici pour certains de mes avis Verseau qu'il y ait une réconciliation avec une personne qui se fasse dans le mois en cours. Voyez, on retrouve le mois de janvier. Une réconciliation en tout cas qui vous apportera beaucoup au niveau émotionnel. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne reviendra dans votre vie, mais ça veut dire que vous allez avoir des réponses. Des réponses peut-être à des questions que vous vous posez, des réponses à certaines choses qui sont importantes pour vous afin d'amorcer justement cette fin de cycle, afin de terminer avec le passé pour pouvoir continuer dans l'avenir. Et ces réponses, elles tardent à arriver. Elles tardent à se mettre en place. Il y a des demandes ici pour moi qui sont faites de la part de mes amis Verseau, des demandes à l'univers et qui demandent justement ces réponses. Vous avez besoin de ces réponses pour avancer. Vous avez besoin de savoir pourquoi, comment et pourquoi il s'est passé ça peut-être dans votre passé, dans votre enfance, avec un ex ou avec la personne avec qui vous êtes pour pouvoir avancer et amorcer un nouveau cycle. On me dit très clairement que dans l'année en cours, de toute façon, les choses vont évoluer. Les choses vont avancer. On a ici le chiffre 3 qui nous parle de créativité, de mouvement, de croissance, de planification. Donc les choses vont se mettre en place durant cette année 2024. Et ce sont les énergies de 2024. L'énergie 24, chemin année 8, pardon. Année 8, on est dans une année d'abondance, de succès, de réussite. Donc l'univers va vous amener vers cela, soit par une guérison émotionnelle, ce qui va vous apporter la bonne personne ou un développement de couple très important, en tout cas une fin de cycle qui va vous permettre d'avancer. Des réponses qui vont vous être apportées de la part d'une personne très importante. Ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec l'amour. Une réconciliation tout simplement avec votre famille, avec vos racines, avec le fait de retrouver cette stabilité. Très très important. La stabilité est liée à l'émotionnel. Si les deux sont équilibrés, vous attirez à vous par attraction automatiquement la bonne personne ou les bonnes personnes en tout cas qui vous entourent. Ça peut être simplement dans un émotionnel amical, où vous avez l'impression peut-être d'être seul, de ne pas être accompagné, de ne pas vibrer, de ne pas être en connexion avec les autres. Mais tout simplement parce que l'équilibre à l'intérieur de vous n'est pas bon. Entre l'émotionnel et entre ce besoin d'ancrage. Entre le fait que vous avez besoin de réponses par rapport à une situation et le fait qu'il faut vous ancrer, vous retourner à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça en fait, je reviens encore à cette barque et à ce petit monsieur, cette petite dame qui est dessus, mais on ne cesse de me l'envoyer parce que je pense que c'est réellement ça, c'est essayer de vous retrouver seul avec vous-même. Et vous verrez qu'émotionnellement, vous allez comprendre des choses. Et vous allez comprendre pourquoi peut-être vous avez vécu telle et telle chose par le passé. Pourquoi vous n'arrivez pas à attirer cette personne. Pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à vous mettre en couple sérieusement, à être dans l'engagement. Parce qu'il y a des choses du passé qui font qu'il y a encore une influence aujourd'hui. En tout cas, pour mes amis Verseau, au niveau émotionnel, on est sur une fin de cycle. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va évoluer. Ça peut commencer ici sur le mois de janvier et se terminer sur l'année en cours. On a quand même les deux cartes qui sont sorties, le mois en cours avec le mois de janvier et l'année en cours. Donc, les choses vont commencer à se mettre en place de toute façon sur ce mois de janvier. Faites confiance au timing divin, faites confiance à la vie et aux opportunités qu'elle vous envoie. Peut-être de nouvelles rencontres, peut-être d'aller se réconcilier avec une personne pour pouvoir avoir les réponses que l'on attend. Peut-être de se réconcilier avec une personne de votre famille pour pouvoir avoir les réponses que vous attendez. En tout cas, ici, un émotionnel qui a besoin de vivre, qui a besoin de cette fin de cycle pour pouvoir passer à autre chose. Qu'est-ce que l'on a derrière? Le combat. Ok. Vous êtes en combat perpétuel avec votre émotionnel. Vous ne savez pas quel choix faire. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous ne savez pas quelle personne, quelle décision, quel avenir. Vous êtes un petit peu perdu parce que vous vous sentez seul sur cette barque. Les guides vous disent simplement, si tu veux connaître cette personne, si tu veux faire cette rencontre, si tu veux évoluer dans ce couple, guéris-toi. Guéris-toi et tu verras que l'évolution sera ok. Tu verras que tout se mettra en place et que cette fin de cycle pourra s'amorcer de façon significative et dans la matière.
Là, ici, on me reparle encore d'un souhait, d'un vœu exaucé. Vous faites des demandes, là, pour moi, très clairement. Vous avez des signes de l'univers qui vous envoient cette réconciliation, qui vous envoient cette abondance, qui vous envoient le chemin que vous devez prendre. Et la décision que vous devez prendre, on a encore au dos de deck, on a ce choix à faire. Le choix d'aller vers un chemin de lumière. Et pas un chemin de combat, d'embûche et de peur. Mais pour ça, il faut affronter peut-être à un moment donné certaines choses, certaines blessures, un passé en se réconciliant, en prenant aussi le temps de se reconnecter à ses racines et de se reconnecter à son enfant intérieur. Et là, l'émotionnel va guérir. Là, vous allez rencontrer la bonne personne pour les célibataires. Là, l'évolution du couple, elle sera OK. Vous devez être connectés l'un à l'autre. S'il n'y a pas cette connexion, s'il n'y a pas cette alchimie, cette attraction, ce besoin, quelque part, d'être ensemble, alors posez-vous la question, pourquoi? Est-ce un problème de passé? Est-ce un problème de je ne suis pas à ma place? Est-ce un problème de personne? Est-ce un problème de réconciliation? Est-ce un problème tout simplement de peur? De besoin d'ancrage? La peur de s'ancrer, la peur de se stabiliser, la peur peut-être de prendre la mauvaise décision. Waouh! C'est du costaud pour vous, mes amis Verseaux. Hein. Je peux vous dire que l'univers est derrière vous. Hein. Oh, oh. Allez, on va regarder un dernier message de l'oracle du petit oracle des heures miroirs, pardon. Voir un petit peu s'il a un conseil à vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'en doutais un peu, mes guides. L'heure, minuit. Le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Tu as la possibilité de complètement lâcher prise sur la situation, de te reconnecter à ton intuition, à tes racines, à ta famille, à ton bien-être, à ce que tu veux vraiment. Par contre, arrête de faire mouliner ce mental. Arrête de te poser 36 000 questions sur telle et telle chose. De toute façon, on ne contrôle rien. C'est de l'illusion, le contrôle. Le contrôle, c'est la conséquence d'une blessure. On contrôle parce qu'on a peur de perdre, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté. Souvent, c'est l'abandon, mais on a peur de certaines choses. Donc, on contrôle. Mais sauf qu'au final, on ne contrôle rien. C'est illusion. Donc, bien sûr, vous êtes maître de votre vie, que c'est à vous de prendre vos décisions. Mais sur ce que vous ne pouvez pas décider, sur ce que vous ne pouvez pas faire, lâchez prise. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est on a tout fait pour que ça fonctionne. Maintenant, on laisse l'univers faire. Mes amis Verseaux, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de janvier. C'était une très très belle guidance. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider. Je vous dis à très très bientôt, mes amis Verseaux. Au revoir.